Salut les amis pêcheurs! Et si je vous disais que l'ingrédient le plus cher et le plus réputé de votre amorce d'hiver était en fait ce qui vous empêche de prendre du poisson? Oui, vous avez bien entendu. On va parler du fameux, de l'intouchable verre de vase. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous regarderez votre bac à amorce d'une manière complètement différente. On va découvrir ensemble pourquoi ce geste, que tout le monde fait sans réfléchir, peut être la cause numéro 1 de vos journées de pêche sans une seule touche, de ces capots qui nous démoralisent tous. Alors, vous pensez que j'exagère? Que je deviens fou? Dites-le moi déjà en commentaire, on en reparle dans quelques minutes. Accrochez-vous, on va casser un mythe. L'hiver, c'est la saison reine pour le verre de vase. C'est presque une religion. On nous a toujours dit « pas de verre de vase, pas de poisson ». C'est un réflexe. On arrive au bord de l'eau, il fait un froid de canard, l'eau est glaciale. On se dit que pour décider un poisson à mordre, il faut lui offrir le meilleur du meilleur. Et le meilleur, dans la tête de 99% des pêcheurs, c'est cette petite larve rouge qui frétille. On le fait depuis des années. Notre père le faisait, notre grand-père le faisait. On achète une boîte, parfois deux, ça coûte un bras, et on la vide généreusement dans le seau d'amorce. On pense bien faire, on pense mettre toutes les chances de notre côté. On se dit, avec ça, ils ne peuvent pas résister. Mais est-ce vraiment le cas? Et si cette générosité était notre pire ennemi? Pour commencer, il faut comprendre une chose essentielle. L'hiver, le poisson est complètement différent. Imaginez-vous. Quand il fait 0 degré dehors, vous n'avez pas envie de manger un repas de fête avec 5 plats. Vous avez juste envie d'un truc léger. Pour le poisson, c'est pareil. Son métabolisme est au ralenti. Il bouge peu, il digère très lentement. Il fonctionne en mode économie d'énergie. Un gardon ou une brème qui, en été, peut dévorer sans problème, va se contenter de quelques bouchées en hiver. C'est une vérité biologique qu'on a tendance à oublier quand on est au bord de l'eau, avec notre seau plein de bonnes choses. On pense comme un humain affamé, alors qu'on devrait penser comme un poisson à moitié endormi. C'est la première erreur fondamentale. Ignorer la physiologie du poisson en eau froide. On veut le forcer à manger alors qu'il n'a tout simplement pas faim. Maintenant, visualisez la scène sous l'eau. Vous lancez votre première boule d'amorce, une belle boule bien riche, remplie de verre de vase qui gigote. Elle arrive au fond et se désagrège. Un tapis de nourriture se forme. Pour un poisson qui passe par là, c'est l'équivalent d'un buffet à volonté gratuit. Il voit des centaines, voire des milliers de proies faciles, immobiles ou presque, qui ne demandent qu'à être aspirées. Que va-t-il faire? Il va commencer à picorer. Un verre par-ci, un verre par-là. Avec son métabolisme très lent, il lui en faudra très peu pour être rassasié. 10, 20, peut-être 30 verres de vase, et son petit estomac est plein. Il n'a plus faim. Il va rester sur le coup, attiré par l'odeur, mais il ne cherchera plus activement à se nourrir. Et votre èche, celle qui est sur l'hameçon, elle est tout dans tout ça, noyée au milieu de centaines d'autres. Les chances qu'il tombe pile dessus sont devenues infimes. C'est ce qu'on appelle la saturation du coup. Vous avez littéralement gavé le poisson avant même d'avoir eu une touche. C'est le paradoxe total. Vous avez dépensé de l'argent dans l'appât le plus attractif qui soit, pour finalement nourrir les poissons et les empêcher de mordre à votre ligne. On a tous connu ça. On amorce, on voit quelques bulles, quelques signes d'activité, et puis plus rien. Le calme plat. On se dit que les poissons sont partis. Mais la plupart du temps, non, ils sont juste là, le ventre plein, en train de digérer tranquillement sur votre tapis d'amorce. Ils n'ont absolument aucune raison de s'intéresser à votre petit verre de vase isolé sur l'hameçon. C'est comme essayer de vendre un seul bonbon dans une usine de chocolat. Vous avez créé trop de concurrence pour votre propre piège. C'est l'erreur la plus courante et la plus frustrante de la pêche en hiver. Parlons maintenant de l'effet pervers de l'abondance. Quand un poisson voit une multitude de proies identiques, il devient moins méfiant, mais aussi beaucoup moins sélectif. Il va picorer ce qui est le plus facile d'accès. Or, votre èche sur l'hameçon présente toujours une petite anomalie. Le poids de l'hameçon, la rigidité du fil, une présentation légèrement différente des vers libres au fond. Un poisson, même peu actif, peut sentir cette différence. S'il a le choix entre 100 proies parfaites et gratuites et une proie un tout petit peu suspecte, son choix est vite fait. Il va ignorer la vôtre. C'est d'autant plus vrai avec les gros poissons expérimentés. Ils ont appris à se méfier. En leur offrant un festin,
Vous leur donnez toutes les raisons du monde de ne pas prendre de risques et de bouder votre ligne. Moins il y a de nourriture sur le fond, plus votre èche unique devient intéressante et désirable. On arrive alors à la distinction capitale entre attraction et nourrissage. Le but de l'amorce, surtout en hiver, ce n'est pas de nourrir le poisson, c'est de l'attirer sur votre cou et de le maintenir en éveil, de stimuler sa curiosité et son appétit sans jamais le rassasier. Le ver de vase est un attractant surpuissant. Son odeur, son jus, ses mouvements sont un aimant à poisson. Mais dès que vous le mettez en grande quantité, il passe de la catégorie attractant à la catégorie nourriture. Et c'est là que le piège se referme. La bonne stratégie en hiver est donc d'utiliser le pouvoir d'attraction du ver de vase sans son pouvoir nourrissant. Comment faire? On va y venir, mais retenez bien cette idée. Vous ne voulez pas ouvrir un restaurant, vous voulez juste mettre une enseigne lumineuse qui dit « meilleure nourriture en ville », mais en ne servant qu'un seul plat, le vôtre. Il y a un autre problème, encore plus grave peut-être. La qualité des verres de vase que vous mettez dans l'amorce. Quand vous videz une boîte dans votre seau, il y a toujours une proportion de verres morts, écrasés ou en mauvais état. C'est inévitable. Une fois au fond de l'eau, ces verres morts vont commencer à se décomposer. Ce processus libère des signaux chimiques négatifs. Pour un poisson, l'odeur d'une proie en décomposition est souvent un signe de danger, de maladie, de mauvaise qualité de l'eau. Au lieu d'attirer le poisson, vous risquez de créer une zone répulsive sur votre cou. Vous contaminez littéralement votre spot de pêche avec des signaux d'alerte. Le poisson s'approche, attiré par les vers vivants, puis il détecte ces signaux négatifs et fait demi-tour. Vous vous demandez pourquoi rien ne mord, alors que vous avez créé une véritable barrière chimique invisible. Imaginez la scène. Un beau gardon méfiant arrive sur votre amorçage. Il est attiré par le nuage et l'odeur. Il commence à fouiller le fond. Il aspire un premier verre de vase mort. Le goût est mauvais, anormal. Il le recrache immédiatement. Son instinct de survie lui dit que quelque chose ne va pas. Il va peut-être faire une deuxième ou une troisième tentative, mais s'il tombe à nouveau sur des èches de mauvaise qualité, il va associer toute la zone à un danger ou à de la nourriture impropre. Il quittera le coup et n'y reviendra plus. C'est encore pire si les conditions sont difficiles et que les poissons sont très tatillons. Un seul verre de vase mort peut suffire à éduquer et à faire fuir tous les poissons des environs. C'est un détail, mais à la pêche, ce sont souvent les détails qui font toute la différence entre une bourriche et un capot. Je me souviens d'une partie de pêche il y a quelques années. J'étais sur un canal en plein mois de janvier. À côté de moi, un pêcheur plus âgé, très sympathique. Il prépare son amorce et je le vois vider 2 grosses boîtes de verre de vase dedans. Il me dit « Aujourd'hui, je les gâte ». Il amorce lourdement. Pendant 2 heures, il n'a pas eu une seule touche, pas un frémissement. Il pestait, il disait que le poisson n'était pas là. De mon côté, j'avais mis seulement le jus de mes verres de vase dans mon amorce et quelques rares larves. J'ai commencé à prendre des gardons, régulièrement. Le pêcheur à côté de moi n'en revenait pas. Il ne comprenait pas. Il avait mis 10 fois plus d'appât que moi, et c'est moi qui prenais le poisson. C'est cette journée qui m'a vraiment fait comprendre à quel point cette habitude était contre-productive. Alors, quelle est la solution? Faut-il bannir complètement le verre de vase de l'amorce? Non, pas forcément. Il faut simplement l'utiliser intelligemment. La première astuce, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le jus de verre de vase. Au lieu de mettre les verres entiers, vous pouvez les écraser légèrement ou simplement récupérer le liquide qui se trouve au fond de votre boîte. Ce jus est un concentré d'acides aminés et d'attractants. Vous le mélangez à votre amorce et vous obtenez un signal olfactif surpuissant sans apporter la moindre nourriture solide. Le poisson est attiré par l'odeur, il cherche la source, il devient frénétique, mais il ne trouve rien à manger. Rien, sauf une seule chose, votre èche sur l'hameçon. C'est diaboliquement efficace. Une autre technique consiste à utiliser des vers de vase morts, mais d'une façon contrôlée. Attention, pas des vers morts depuis des jours. Vous pouvez prendre quelques vers de vase vivants et les tuer juste avant de les incorporer à l'amorce, en les ébouillantant très rapidement par exemple. Un ver de vase mort ne bouge pas, ne s'enfouit pas dans la vase. Il reste sur le tapis d'amorce et libère ses sucs attractifs. Mais la clé, c'est la quantité. On ne parle pas d'une boîte entière,
On parle d'une toute petite pincée, juste assez pour créer un point d'attraction. L'idée est de créer un signal fort, mais une offre de nourriture quasi nulle. C'est un jeu de dupes. On promet un festin avec l'odeur, mais on ne sert qu'un apéritif très léger, pour que le plat principal, votre ligne, reste le plus désirable. Parlons de la quantité. Si vous tenez absolument à mettre des vers de vase vivants dans votre amorce, la règle d'or en hiver est « le moins est le mieux ». Oubliez la grosse poignée généreuse. Pensez plutôt en termes de pincée. Une petite pincée pour 1 kilo d'amorce sèche, c'est largement suffisant. Juste quelques larves qui vont gigoter sur le fond et créer un point de vie, un stimulus visuel. Le but n'est pas de nourrir, mais de signaler la présence de nourriture. C'est une différence fondamentale. Un poisson qui voit quelques larves isolées sera beaucoup plus enclin à les saisir, y compris la vôtre. Il n'est pas gavé, son instinct de compétition est stimulé s'il y a d'autres poissons. Vous créez de l'activité sans pour autant distribuer un repas gratuit. Il y a aussi un piège psychologique pour nous, les pêcheurs. Le ver de vase, ça coûte cher, très cher. Et quand on dépense une somme conséquente, on a tendance à vouloir rentabiliser notre achat. On se dit, j'ai payé pour ça, je vais tout mettre, ça ne peut que marcher. C'est une erreur de raisonnement. Ce n'est pas parce que c'est cher que c'est forcément mieux en grande quantité. C'est même l'inverse. Il faut voir le ver de vase non pas comme un ingrédient de base, mais comme une épice très puissante. Vous ne mettriez pas un pot entier de piment dans votre plat. Pour le ver de vase, c'est la même chose. Une petite touche pour relever le tout, pas une louche qui va tout gâcher. Il faut se battre contre ce réflexe de vouloir en mettre beaucoup juste parce qu'on a payé cher. Dans certaines conditions, cette erreur est encore plus catastrophique. Prenez un étang peu profond, avec une eau très claire en hiver. Les poissons sont extrêmement méfiants. Ils voient tout. Si vous balancez une boule d'amorce remplie de vers de vase, vous créez une tache sombre et très visible sur le fond, avec des points rouges qui bougent. C'est un signal d'alarme énorme. Les poissons les plus éduqués vont associer cette vision à un danger, à la présence d'un pêcheur. Ils vont fuir la zone immédiatement. Dans ce type de conditions, il est préférable d'utiliser une amorce de la même couleur que le fond, très pauvre, avec juste un peu de jus pour l'odeur. Moins on en fait, mieux c'est. La surabondance de vers de vase dans ce contexte est la garantie d'une journée de pêche complètement ratée. À l'inverse, y a-t-il des situations où l'on peut être un peu plus généreux? Oui, mais elles sont rares en hiver. Par exemple, dans une rivière avec un courant lent mais constant, où la nourriture est dispersée en permanence. Ou alors lors d'une pêche de très grosses brèmes, qui peuvent avoir un appétit un peu plus important. Mais même dans ces cas-là, la modération reste de mise. On ne vide jamais la boîte d'un coup. On va plutôt distiller de petites quantités régulièrement. On va agréner quelques larves pures à la coupelle, de manière très précise, pour maintenir le poisson actif sur le coup, sans le gaver. La distribution de la nourriture est aussi importante que la quantité. Une petite offrande régulière est toujours préférable à un gros repas unique. Une des meilleures stratégies, c'est de dissocier complètement le ver de vase de l'amorce principale. Vous préparez votre amorce de base, une amorce pauvre, de nuages, qui va juste travailler et attirer le poisson de loin. Et ensuite, vous utilisez le ver de vase comme un joker, un rappel de précision. Vous pêchez à la grande canne? La coupelle est votre meilleur ami. Vous lancez une boule d'amorce de départ sans aucun ver de vase. Une fois que vous pensez que le poisson est sur le coup, vous déposez avec la coupelle 5 ou 6 vers de vase, juste à côté de votre flotteur. Vous créez un micro-spot ultra attractif. Le poisson va se concentrer sur cette petite zone et trouvera votre èche très rapidement. C'est une pêche chirurgicale et c'est le jour et la nuit par rapport à un amorçage massif et dispersé. Pour la pêche au feeder, le principe est le même. Ne remplissez pas votre cage de vers de vase. Utilisez une amorce classique et ne mettez qu'une toute petite pincée de larves au centre de la cage, comme un cœur surprise. Quand le feeder arrive au fond, l'amorce se libère et ces quelques vers de vase créent le stimulus final juste à côté de votre bas de ligne. C'est suffisant pour déclencher la touche. Pensez déclencheur et non repas. Le ver de vase est l'étincelle qui doit allumer le feu, pas le bois de chauffage. Cette simple nuance dans l'approche peut transformer vos résultats du tout au tout, surtout les jours où les touches sont très difficiles à obtenir et où le poisson est apathique. La précision et la parcimonie sont les maîtres mots de la réussite. Une autre erreur fréquente est le mélange.
Beaucoup de pêcheurs vident leur boîte de verre de vase, puis ils versent l'eau et ils malaxent le tout énergiquement. C'est une catastrophe. Vous écrasez la moitié des larves, vous les abîmez. Elles meurent rapidement et commencent le processus de décomposition dont on a parlé. La bonne méthode, si vous voulez en incorporer, est de préparer votre amorce, de la mouiller, de la tamiser, et ce n'est qu'à la toute fin, juste avant de commencer à pêcher, que vous ajoutez délicatement votre petite pincée de verre de vase. Il faut les incorporer avec le bout des doigts, très doucement, pour les garder les plus vivants et frétillants possible. Un verre de vase intact et vigoureux est infiniment plus attractif qu'un verre de vase abîmé et mourant. Et que faire du reste de la boîte alors? Vous avez acheté une boîte de 100 grammes et vous n'en utilisez que 10? Gardez-les pour l'échage. Avoir des verres de vase de première qualité pour votre hameçon est crucial. Vous pouvez aussi les utiliser pour des rappels très légers à la coupelle au cours de la journée. Si vous voyez que l'activité baisse, déposer 3 ou 4 larves sur le coup peut réveiller l'intérêt des poissons. C'est une gestion intelligente de votre stock. Au lieu de tout gaspiller en une seule fois au début, vous vous gardez des munitions pour réactiver votre poste de pêche tout au long de la session. C'est une approche beaucoup plus stratégique et, au final, bien plus efficace. La pêche, c'est une partie d'échec, pas un bombardement. Pensez aussi aux alternatives. Le verre de vase est excellent, mais il n'est pas la seule option. Parfois, en hiver, des appâts encore plus petits et moins nourrissants peuvent être supérieurs. Je pense notamment aux fouillis de verre de vase. C'est la larve à un stade encore plus précoce, minuscule. Incorporer une petite quantité de fouillis dans une amorce très fine ou dans de la terre de somme crée un nuage attractif incroyable, sans quasiment aucune valeur nutritive. Le poisson entre dans une sorte de frénésie alimentaire en essayant de saisir ces microparticules. C'est dans cet état d'excitation qu'il tombera sur votre èche un peu plus grosse, qui lui paraîtra comme une récompense. C'est une technique redoutable que beaucoup de compétiteurs utilisent, et ce n'est pas pour rien. En conclusion de cette partie, le message est simple. Le verre de vase n'est pas votre ennemi, mais votre mauvaise utilisation de celui-ci l'est. Il faut le considérer comme un outil de précision, un produit de luxe à utiliser avec parcimonie. Oubliez le réflexe du « plus j'en mets, plus ça va mordre ». En hiver, c'est exactement l'inverse qui se produit. Pensez attraction, signal, déclencheur. Ne pensez jamais repas. En appliquant cette simple règle, en étant plus mesuré et plus stratégique dans votre amorçage, vous allez non seulement économiser de l'argent, mais surtout, vous allez décupler vos chances d'attraper du poisson dans les conditions les plus difficiles. C'est une remise en question de nos habitudes, mais elle est absolument nécessaire pour progresser. Donc, pour résumer tout ça, ajouter du verre de vase en masse dans l'amorce l'hiver n'est absolument pas une garantie de succès. Au contraire, c'est très souvent la meilleure façon de gaver le poisson avant même qu'il ait eu la chance de trouver votre hameçon. Vous créez un restaurant 5 étoiles gratuit et votre èche n'est qu'un plat parmi 100 autres, et en plus, un plat un peu suspect. Le vrai tournant, voilà le truc qu'il faut retenir, c'est de comprendre que l'hiver, l'attraction doit toujours primer sur le nourrissage. Le jus, l'odeur, quelques rares larves pour exciter la curiosité, voilà la clé du succès. Pas un tapis rouge de nourriture. Ça change absolument tout, parce que ça vous fait passer d'un pêcheur qui donne à manger à un stratège qui provoque une touche. Vous économiserez de l'argent et surtout, vous attraperez beaucoup plus de ces poissons méfiants qui font la différence. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu ou si elle a un peu bousculé vos certitudes, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Maintenant, la question qui tue pour les commentaires. Quelle est la plus grosse erreur que vous ayez faite ou vu faire avec de l'amorce en hiver? Racontez-moi vos anecdotes, j'ai vraiment hâte de vous lire. Allez, à la prochaine.